Donc on va aborder le dernier point de notre soirée et on va donc redemander à M. Vallée, là c'est une démonstration live. J'allais très vite parce qu'il y a des bruits de fourchette là. C'est pas très favorable aux intervenants généralement. Si Madame Ricard veut bien mettre un bonnet du Père Noël, moi j'ai des tas de choses à lui demander pour mon Noël à moi d'éleveur de trotteurs, parce que encore une fois vous êtes très avancé. Hein. Surtout génotypez vos juments. Hein. Surtout à 10 €. Là, je vous montre un petit outil que j'ai développé pour les éleveurs. On va aller vite. Hein. Il y a deux aspects. Il y a une base d'étalons qui ressemble pas du tout à la vôtre parce qu'on regarde pas les mêmes choses. Il faut que je m'en reconnecte. Est-ce que j'ai de la chance? Oui. Hop. Tac. Oh, j'ai mis un truc de trop. Pouf, pouf. Voilà. Il y a une base étalon qui peut un peu ressembler à la vôtre. On peut s'amuser à se promener dedans. Moi, je me suis juste permis de faire des classements d'étalons. Dedans, vous avez des étalons confirmés. C'est des étalons qui ont des CD supérieurs à 0,7, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des descendants en course. Il y a des étalons spéculatifs. Ils n'ont pas encore de descendants en course, mais des ascendances très intéressantes. Et il y a des étalons économiques. Là, on ne regarde pas trop s'ils ont des descendants en course, on regarde juste le prix de la saillie, parce que ça peut être intéressant d'avoir des étalons économiques. On peut regarder quelques fiches étalons. Allez, on peut regarder les classements. Ah, il faut que je me reconnecte à chaque fois, ça peut être drôle. Hop là. Est-ce que je suis en majuscule ? Qui peut me dire si je suis en majuscule? Où il est le petit point qui dit si je suis en majuscule? Ouais, bon, j'ai appuyé dessus plusieurs fois aussi, je me suis pas... Non? Tac. Tac, tac, tac. Bon, on y revient. Allez. Voilà, et on va faire Bold Eagle. Allez, vous le connaissez, Bold Eagle, il va peut-être gagner le prix d'Amérique pour la 3e fois. Donc voilà, ça c'est, qu'est-ce que je donne comme information? Vous allez voir, vous allez retrouver transférer au trotteur des choses que vous avez chez vous. Je donne la taille, la robe. Le génotype, c'est une donnée qui est très confidentielle chez les trotteurs. Je donne accessoirement les performances du cheval et son record. Ce qui est intéressant d'observer, c'est aussi les aspects de fertilité. Certains chevaux sont pas tout à fait fertiles en trotteur, donc quand on est éleveur et qu'on emmène la jument étalon, on n'a pas envie de faire beaucoup de tours. Je donne le BTR et son évolution. Donc le BTR, c'est comme votre BSO, avec la moyenne de la population et la moyenne du cheval. Et je donne l'évolution, c'est très intéressant. C'est une chose qu'on n'a pas expliquée sur le BTR. Tout animal, quand il naît, il a une valeur génétique. C'est d'abord une valeur génétique sur ascendance. Ensuite, il va faire une carrière, en ce qui nous concerne une carrière de course, et ça va alimenter son BTR. Son BTR va changer au cours de la carrière de course, et c'est le CD qui va bouger. À la naissance, un cheval, il va avoir un CD, un mâle 0,4, 0,30, 0,40, suivant comment ses parents sont connus. À l'issue de sa carrière de course, s'il a une carrière de course assez longue, il va avoir un CD de 0,60. Et puis quand il va commencer à avoir des descendants, 25, 30 descendants, il va passer la barre des 0,7. Et puis après, il va cheminer vers les 1. Et ce qui est intéressant de voir, par exemple, là, c'est un cheval qui est extrêmement performant aux courses. Donc sa performance en compétition l'a amené à un bloc très haut qu'on n'avait jamais vu, 78 je crois. Et puis là on a les premiers poulains qui arrivent, hein, on a un CD à 0,84, donc on a déjà une production en G, il y a des G et des H qui arrivent en course, il y a déjà des premiers descendants en course, et là le BTR chute, c'est un peu normal pour des animaux qui sont exceptionnels en compétition. À la limite, il n'a pas chuté autant qu'on pouvait le craindre, donc c'est plutôt un bon signe. Et puis on donne le taux de chevaux qui ont accès aux courses, on donne la cotation aux ventes. Vous voyez que le Bold Eagle moyen se vend bien, hein, 39 455 €, voilà. Et puis éventuellement, on donne aussi le marché des saillies pour les gens qui voudraient s'acheter une saillie. C'est très facile, il faut juste dépenser 20 000 €. Donc voilà, ça c'est une fiche d'étalon. Pour faire vite sur les étalons,
quand on fait des classements, eh bien, si on regarde les étalons confirmés, on va retrouver notre Bold Eagle et un certain nombre d'autres étalons. Ce qui est intéressant quand on travaille sur les BTR et tout ça, c'est qu'on arrive, qu'on est petit éleveur, et moi c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est parce que je suis petit éleveur. Bold Eagle, j'ai clairement pas les moyens. Donc ça peut me permettre, à un moment donné, voilà, de faire le ranking des étalons. Alors, je vois Bold Eagle, j'ai pas les moyens, Redica, j'ai pas les moyens, Brillantissime, ça va toujours pas, et puis je descends, et puis tiens, j'ai le numéro 6 ou le numéro 7 cette année, celui-là, il est à 6 000 €. Eh ben, peut-être que moi, petit éleveur, je peux essayer. C'est déjà cher pour moi, mais je peux y aller. Pour le numéro 6, je peux y aller. Donc ça me permet d'accéder comme ça à des étalons un petit peu moins chers, mais qui ont des très bonnes valeurs génétiques. Bon, après, si je vous continue, j'ai des étalons très spéculatifs. Là aussi, on est... alors c'est tous des fils de Redicache, hein, c'est un bonheur. Vous, jusqu'au 8e, c'est tous des fils de Redicache. Puis, de temps en temps, c'est un fiche de Prodigious. Voilà, puis j'ai des étalons économiques. Donc ça, c'est la même chose que votre site, en gros. Hein. Et je me suis juste permis un petit classement. Et là, vous avez des étalons beaucoup plus économiques. Vous voyez, Diable Vauvert, on ne sait pas encore grand-chose sur lui. Il a un CD très faible, mais il a un bon niveau de BTR. Et après tout, il a 1 500 €. Peut-être ça se tente. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour conclure mon exposé, un petit outil... qu'une association dynamique comme vous avez va certainement mettre à votre disposition quand ils vont avoir fini le déploiement des fiches étalons, ils vont sûrement faire ça. Donc vous voyez là, moi c'est mon profil d'éleveur, j'ai quelques juments, et donc on va faire un simulateur d'accouplement. Et ça vous permet à la fois d'avoir une estimation de la valeur génétique du produit à naître, et aussi éventuellement le comportement vis-à-vis de la génomique. Alors, dans une race comme la vôtre, vous avez beaucoup de critères analysés à la fois sur les gènes d'intérêt et aussi maintenant des BSO génomiques et tout ça. Ce serait extrêmement intéressant. Et donc pour une jument donnée, eh bien je peux faire un certain nombre de simulations avec un certain nombre d'étalons. Et je peux aller à des étalons qui vont soit être très commerciaux, soit pas du tout. Et donc là, j'ai réfléchi à l'accouplement de ma jument. Donc voilà. Il faut juste un tout petit peu de temps. Et ça, c'est un outil, encore une fois, auquel je vous invite à réfléchir. J'avais vu les exposés avant, je savais que vous aviez une association dynamique qui faisait plein de belles choses. Vous êtes beaucoup plus dynamique que l'association qui gère le livre généalogique du trotteur, je le dis quand même. Et voilà, donc ça, c'est l'étalon que j'ai choisi, les caractéristiques. Alors, le pédigré, ça, c'est un peu incontournable quand même. Après, vous voyez, le BTR de l'étalon, son DMRT3, son CD. Donc pour cette jument-là, j'ai pris là l'option d'avoir un étalon extrêmement confirmé et accessible. Et dessus, je vais présenter une jeune jument qui a un bon BTR. 51, c'est un bon niveau de BTR. Elle est génotypée AA. Elle a fait une carrière de course, donc elle a un CD de 0,6. Et ce qui est intéressant et ce qui est différenciant par rapport à d'autres produits du même type, c'est que on donne à l'éleveur une information sur le produit à naître. Donc on lui dit que voilà, en termes de BTR, ça sera 53, et comme 53, ça parle pas beaucoup, on dit voilà, c'est un sujet qui sera dans les 30% meilleur sur la valeur génétique. Alors j'ai un éleveur qui a fait une simulation avant-hier, il m'a dit, voilà, vous me dites que mon produit il est dans les 5% meilleur, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc je dis ce que je lui ai répondu, ça veut dire que vous êtes dans les 5% meilleurs de valeur génétique, donc vous risquez d'être dans les 5% de ceux qui auront le plus de gains, puisqu'on calcule sur le gain par départ, donc vous risquez, vous avez le potentiel d'être dans quelques années parmi ceux qui auront les 5% de plus de gains par départ, mais attention monsieur, c'est de la génétique, c'est de l'animal, rien n'est sûr, encore faut-il que vous lui donniez bien à manger, que vous vous en occupiez bien, qu'il soit bien entraîné, qu'il soit mis dans des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il faut aussi optimiser tout le reste, tous les facteurs de milieu, mais là déjà, je dis monsieur, là déjà sur la partie génétique, vous êtes au top. Bon, moi à 30%, je ne suis pas au top, mais bon, ça va pas si mal déjà. Hein. Ça devrait se vendre. Donc voilà, ça c'est un type d'outil. Voilà, ça peut être une réflexion que vous avez dans les années à venir. Je vous ouvre en tout cas sur cette piste de réflexion-là. Vous avez des fiches étalons qui sont extrêmement performantes. Peut-être que mettre un simulateur d'accouplement, ce serait la suite logique. Les éleveurs aiment bien. Hein.
Je dis, les éleveurs, on dit, ils sont pas super... Moi, j'ai un peu plus de 1000 abonnés. L'année dernière, ils ont fait 13 000 simulations d'accouplement. Alors, j'en ai un ou deux, ils ont pris le catalogue, ils ont fait tous les étalons sur une jument. La pauvre bête. Mais à part ça, j'ai quand même des gens qui s'en sont vraiment servis pour accoupler leur jument, tout simplement. Et cette année, là, ils ont l'air de bien recommencer. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas voulu être très long. Est-ce que vous avez des questions sur ce petit outil? Si ce n'est que de tanner votre directeur pour qu'il vous fasse ça très vite. Je m'excuse, je vous mets dans une situation embarrassante. Entre-auteurs, vous êtes pour le BLUP en base fixe. Ouais. Et en sport, on est en base mobile avec le 0 à 5 ans. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quel est l'intérêt de rester en base fixe? Ça n'a aucun intérêt, monsieur. Vous êtes cruels, les gens du sel français. Vous nous avez déjà humiliés avec vos travaux sur la génomique, et maintenant vous me parlez de la base fixe. Mais non, mais franchement, non, c'est très cruel, parce que ça veut dire que, pour ceux qui ne seraient pas coutumiers, ça veut dire qu'on calcule toujours sur les mêmes indices. Donc un vieux cheval, là par exemple, je vous ai présenté un étalon qui est très fiable, il a 55 de BTR, mais c'est un vieux cheval. Probablement que si on était en base mobile, c'est un cheval qui serait un peu plus haut dans les hiérarchies. Mais malheureusement, entre auteurs, on reste dans la base fixe, parce que nous avons une association qui n'est pas extrêmement dynamique, et donc qui n'a pas encore complètement bien intégré l'intérêt de la sélection objective dans sa façon de travailler. Je vous remercie de me le rappeler. Non, monsieur. On est comme vous. Le monde des courses peut-être manipule plus d'argent que vous, je ne sais pas, je ne connais pas bien l'économie de votre filière. Peut-être, vu de l'extérieur, manipule plus d'argent que vous, mais globalement, moi si j'ai fait ça, c'est parce que je suis petit éleveur. Comment on fait quand on est petit éleveur pour continuer à rêver un peu, pas se contenter de ce qu'on vous raconte et dire je vais essayer d'y arriver quand même et je vais essayer de me faire plaisir et de gagner une course de temps en temps, et éventuellement un peu plus. C'est de travailler. Bon là, moi j'ai utilisé mon savoir-faire de bovin, quoi, hein, mais c'est vraiment c'est un combat de petit éleveur, quoi. Je pense que moi, petit éleveur, je suis allé à Deauville sans trop rien connaître. Personne ne m'a demandé pourquoi j'étais venu, hein. Et quand le poulain est passé, personne ne s'est inquiété de savoir s'il serait bon. Je dois être le vendeur. Je suis probablement le vendeur qui vend le moins cher par rapport aux résultats obtenus, mais bon, ça va changer. Je vais encore vous embêter un peu. Les résultats de fertilité que vous avez, c'est un résultat de fertilité de fin de saison par rapport aux naissances ou par chaleur? Par rapport aux naissances. Donc je fais tout simple, hein, je prends le fichier d'IFCE et mon chiffre est assez imparfait, donc c'est sur les naissances, nombre de naissances par rapport au nombre de saillies, et mon chiffre est d'autant plus imparfait qu'on a quelques étalons qui font un peu d'export, donc quelquefois je corrige un peu. Un étalon comme Ready Cash par exemple, il saillit 230 juments, il n'en fait au maximum que 100 en France, donc voilà, et ça fausse un petit peu le résultat, sachant que c'est peut-être pas son point fort, la fertilité, quoi. Mais bon, si j'ai une dizaine d'étalons où je suis un peu gêné parce qu'ils font de l'export de semences et je prends ce que je peux, quoi. Mais par contre, c'est toujours un chiffre un peu tabou, hein, mais voilà, quand vous avez un étalon qui est à 60% ou moins de 60%, 5 années de suite, il faut quand même se méfier, quoi. Moi, je préfère pas y aller, quoi, parce que ça fait une année de perdu, hein. Nous, on aimerait bien faire de l'insémination, et moi, j'ai beaucoup milité pour ça, et je vais encore militer pour ça, hein. Et ce serait une solution, hein. Ah ben surtout pas, non, surtout pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans la diversité génétique, si vous regardez des pédigrés d'une population, il y a ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, c'est-à-dire des moments où il y a eu un étalon phare que tout le monde a utilisé. Si je pense au trotteur, on a un goulot d'étranglement avec Florestan il y a 30 ou 40 ans, on a eu un goulot d'étranglement avec Cocktail Jet, et là on va avoir un goulot d'étranglement avec Ready Cash. Et là c'est le pire des goulots d'étranglement, hein. Vous avez vu les hiérarchies d'étalons, c'est l'étalon phare et les 10 suivants c'est ses fils. Donc là, c'est gagné, hein.
Je veux dire, le goulot d'étranglement, il va être sévère. Et alors, si on avait la possibilité d'utiliser de l'insémination, et si on pouvait discuter de ces choses-là sereinement, il serait probablement intelligent d'importer chaque année 5 ou 10 étalons, peut-être 20 ou 30 doses par étalon, de façon à apporter de la diversité génétique et à élargir un peu notre base de sélection. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire. On le fait, alors en trotteur, on le fait un peu tous les 30-40 ans, on fait une ouverture, mais avec l'insémination, on pourrait faire des ouvertures beaucoup plus intelligentes. La clé, c'est pas insémination ou pas insémination, la clé, c'est le nombre de saillies, et c'est la maîtrise du livre généalogique, ça, on l'a. Donc les peurs autour de ça, mais celui de notre malheur, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de spéculations, et c'est forcément notre malheur, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à des spéculations à court terme, et qui ne pensent pas à l'avenir de la population, et probablement à l'avenir de la filière à un moment donné. Hein. Si on découvre en disant que les fils ou les petits-fils de Rédicache, ils ont un petit truc qui cloche, ça peut arriver. Hein. Ou que Rédicache sur Rédicache, ça fait boum, ça peut arriver. Mais ça... il faut faire entendre ça à notre association d'éleveurs. Voilà.